prie, Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te glorifions. Nous rendons gloire à ton nom parce que nous croyons aujourd'hui que les réseaux, c'est pour le Christ. Et ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons imposer Christ dans les réseaux. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que toute personne qui se connecte, qui regarde cette vidéo, Seigneur, trouve sa portion de grâce que Dieu a prévu pour elle aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous ne voulons pas nous focaliser sur ce qui semble être redoutable autour de nous, mais nous avons fait le choix, Seigneur, oh Dieu, de t'appeler le Dieu redoutable. Et c'est ce Dieu que nous voulons présenter, Seigneur, sur les réseaux. C'est en ce Dieu que nous croyons et c'est en lui que nous espérons. Nous prions afin que le Saint-Esprit prenne le plein contrôle de ces moments, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute manigance de l'enfer pour empêcher ces temps de se produire comme le maître des temps l'a prévu, Seigneur, soit neutralisé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'il y ait un mouvement angélique dans chaque maison, dans chaque foyer, au nom puissant de Jésus, alors que nous partageons la parole, alors que nous affectons les réseaux par la parole de Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais ce que tu as prévu de faire, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur éternel, oh Dieu, sers-toi de nous, Seigneur mon Dieu, afin que le monde sache que Christ est réellement vivant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Le thème qui m'a été exigé ce soir, c'est le Dieu, c'est le Dieu redoutable. Quand j'ai prié, j'ai dit que nous ne voulons pas, nous refusons de nous focaliser sur ce que nous avons sur ce dont nous avons l'impression, sur les choses qui semblent être redoutables autour de nous. Parce que nous croyons que le seul qui est digne de porter ce nom, c'est le maître des temps et des circonstances. Je le dis mieux. C'est le Dieu de l'éternité, le Dieu de l'univers, celui qui tient l'univers dans ses mains. C'est lui qui est redoutable. Ta situation n'est pas redoutable. Ce par quoi tu passes n'est pas redoutable, n'est pas une fatalité. Alléluia. Je ne sais pas si je te parle. Si je te parle, partage la vidéo, tag des amis, fais quelque chose de bon ce soir. Nous avons dit que les réseaux, c'est pour le Christ. Que quelqu'un écrive, les réseaux, c'est pour le Christ. Les réseaux, c'est pour le Christ. Je vois cette parole où la Bible déclare que Jésus ne reviendra pas avant que la parole n'ait atteint les confins de la terre. Et je crois aujourd'hui que les réseaux sociaux, c'est l'un des tremplins que Dieu utilise pour envoyer l'évangile, pour envoyer la bonne nouvelle dans les confins de la terre. Si on ne peut pas voyager, prendre un avion, alléluia, nous pouvons voyager, nous retrouver en Chine via les lives que nous faisons, via les réseaux. Voilà pourquoi je dis que les réseaux, c'est pour le Christ. Alléluia. Matthieu 14. À partir du verset... Normalement, c'est à partir du verset 22, mais je vais lire un peu plus haut. Je vais lire à partir du verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants.
Aussitôt après, verset 22, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Alléluia. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Le verset 33, il est dit ceci. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es véritablement le Fils de Dieu. » C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que ces gens ne disent pas à Jésus qu'il est véritablement le Fils de Dieu parce qu'il a fait du bien tantôt à la foule qui était affamée derrière lui. Alléluia. Ces gens ne disent pas à Jésus qu'il est véritablement le Fils de Dieu parce que Jésus a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils ne disent pas à Jésus qu'il est véritablement le Fils de Dieu parce que Jésus a multiplié les pains et il a nourri toute une... Il a multiplié un petit nombre de pains. Il a fait quelque chose d'inimaginable. Il a nourri le peuple qui le suivait. En fait, c'est un grand acte de responsabilité et de compassion. Ce n'est pas cela qui fait que ces gens lui disent, d'abord, que ces gens se prosternent devant lui. Numéro 2, que ces gens lui disent qu'il est véritablement le Fils de Dieu. Ce qui fait que ces gens se prosternent devant lui, c'est parce que Jésus marche sur les eaux et fait qu'un homme également marche sur les eaux. La vérité, c'est quoi? C'est que moi, jusqu'ici, je pensais qu'on verrait Jésus comme étant le Fils de Dieu parce qu'il manifeste l'amour. Sauf que dans le texte, on voit Jésus comme étant le Fils de Dieu et de façon véritable parce qu'il démontre le pouvoir. Parce qu'il démontre un pouvoir qu'ils n'ont jamais vu. À un moment donné de ta chrétienté, il faut que les gens qui t'entourent et qui doutent de ton Dieu voient le pouvoir de ton Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Jésus-Christ a guéri les malades. Jésus-Christ a nourri le peuple qui l'accompagnait, la foule qui le suivait. Il n'a pas entendu de ses disciples, tu es véritablement le Fils de Dieu. C'est quand Jésus apparaît comme un fantôme. Quand Jésus marche sur les eaux, c'est à ce moment-là qu'ils se prosternent devant lui et qu'ils lui disent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Je prophétise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le pouvoir du Dieu que tu pries, le pouvoir du Dieu que tu invoques se manifeste dans chaque situation de ta vie afin que le monde sache que tu es véritablement fils et fille de Dieu. Je le dis mieux, que le monde sache que le Jésus que tu invoques est véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. La Bible dit donc que Jésus-Christ a nourri cette foule. Et ensuite, il dit à ses disciples de monter sur la barque et d'aller de l'autre bord. Jésus ne va pas avec eux. Jésus monte sur la montagne pour prier. Et ensuite, il décide de rejoindre ses disciples. Jésus, un être étrangement merveilleux.
il aurait juste pu les attendre de l'autre côté. Mais Jésus a décidé de marcher sur les eaux pour que ses disciples voient. Alléluia. Et quand cet homme est en train de marcher sur les eaux, il marche sur les eaux au moment où il fait nuit. Mais mieux encore, au moment où la mer commence à s'agiter. Et j'ai envie de suggérer que la mer s'agite parce que Jésus marche sur les eaux. En fait, la mer ne s'agite pas juste parce qu'elle veut s'agiter. Parce qu'il y a une tempête ou il y a... Non, non, non. La mer s'agite parce que Jésus est en train de marcher sur les eaux. Et quand il arrive, imaginez, il fait nuit. Je ne sais pas quelle était la couleur de son vêtement. Mais on est en pleine mer, écoutez. Quand nous les prophètes, on fait des choses bizarres, laissez-nous tranquilles. Parce qu'on a pris ça de lui. On a pris ça de lui en fait. Il fait nuit. Je ne sais pas quel est le vêtement qu'il a porté. Je ne sais même pas si on décèle la couleur de son vêtement. Toujours est-il qu'on voit une silhouette. Quelqu'un est en train de marcher sur les eaux. Et la Bible déclare que les eaux sont agitées. Donc imaginez les vagues. Et puis quelqu'un est en train de marcher. Est-ce que vous voyez? Et les disciples crient. Ils prennent peur et ils crient. Et ils disent c'est un fantôme. Ils traitent leur maître de fantôme. Ils n'avaient pas réalisé qu'il était bien au-dessus d'un fantôme. Il était pire qu'un fantôme, mieux qu'un fantôme, plus qu'un fantôme. Lorsque Jésus avance, la Bible nous dit que ses disciples crient, c'est un fantôme. Ensuite, Jésus leur dit, c'est moi. Il les corrige. Il leur dit, c'est moi. Et nous allons commencer ici. Je vais lire le texte. Et c'est là que nous allons présenter le Dieu redoutable. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, virgule, c'est moi, point virgule, n'ayez pas peur. Ce texte est merveilleux. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de leur dire que même si la mer est en train de s'agiter, même si on a le sentiment qu'on va mourir, nous, la seule émotion qui doit ressortir de nous, c'est l'assurance. Mon Jami. En fait, Jésus veut que, au bord de la mort, on soit rassuré. Jésus, comment tu peux me dire, rassure-toi? Au bord de la mort, on soit rassuré. On voit, imaginez vous êtes dans un avion et puis il y a des turbulences. Vous sentez que là, il y aura un crash. Mais Jésus dit, dans cette situation, rassure-toi. C'est très grave. Il dit, rassurez-vous, c'est moi. C'est terrible, pourquoi? Parce que Jésus est en train de dire que cette tempête-là, c'est moi. Cette agitation dans la mer, c'est moi. C'est merveilleux, pourquoi? Parce que si ta tempête, c'est Jésus, tu ne mourras pas. C'est extraordinaire, pourquoi? Parce que si c'est Jésus qui secoue les eaux, tu ne mourras pas. Alléluia. Si c'est Jésus qui bouge les eaux autour de toi, si c'est Jésus qui fait tanguer ta barque, tu ne mourras pas. Alléluia. C'est merveilleux parce que Jonas a vécu la même chose. Il y a une forte tempête. Alléluia. Et on se dit que c'est la mer qui est déchaînée. Non. Cette tempête, c'était l'Éternel. Alléluia. Qui a fait en sorte que la mer s'agite. L'Éternel agite la mer parce qu'il... Je pensais que l'Éternel agitait la mer parce qu'il voulait que Jonas aille à Ninive. Je vais te dire aujourd'hui que l'Éternel a agité la mer parce qu'il voulait que Jonas aille 3 jours dans le ventre du poisson. Je t'explique mieux. Pourquoi Dieu veut que... Pourquoi Dieu agite la mer pour que Jonas aille dans le poisson, pas à Ninive? Écoutez, Dieu est souverain. Dieu est grand. Dieu aurait pu sauver Ninive d'une autre façon. Alléluia. J'ai envie de dire aujourd'hui, j'aimerais qu'on se défocalise de Ninive, de l'histoire de Ninive, et qu'on se focalise sur l'expérience de Jonas. Est-ce que vous comprenez que si Jonas n'avait pas fait 3 jours dans le ventre du poisson,
Jésus n'aurait pas été éligible pour faire 3 jours dans le ventre de la terre? On parle du Dieu redoutable. Dieu secoue la tempête quand Jonas est dans le bateau parce que Dieu, c'est pas parce que Dieu veut que Jonas aille à Ninive. Dieu secoue la tempête quand Jonas est dans le bateau parce qu'il faut qu'il y ait un acte prophétique qui permette que Jésus ne reste pas enfermé pour toujours dans la terre. La Bible déclare qu'on est obligé de jeter Jonas dans la mer. Et il y a, laissez-moi supposer que l'ange de l'eau projette un poisson pour que Jonas se retrouve enfermé dans le ventre du poisson. My living God. Et voici Jésus qui dit de même que Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Il fallait qu'un acte prophétique soit fait de cette façon pour que la terre aussi, de la même manière que le poisson a vomi Jonas, la terre n'avait pas le choix. La terre était obligée de vomir Jésus. Est-ce que je te parle? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si je parle à quelqu'un, on tag des amis, on partage la vidéo. Taguer des amis et partager la vidéo. Jonas est un précurseur de Christ. Je le dis mieux. Jonas est celui qui pose l'acte pour que Jésus n'échoue pas sa mort. My God. Pour que Jésus réussisse sa mort. Est-ce que je suis en train de te parler? Si tu es en train de passer par la mort, tu dois réussir ta mort. Je t'explique mieux. Jonas n'a pas échoué sa mort dans le ventre du poisson. Jésus n'a pas échoué sa mort dans le ventre de la terre. Toi non plus, tu n'échoueras pas ta mort. Ta mort, c'est ce que tu vis dans la vallée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Et Jésus, alors que la tempête est en train de s'agiter et qu'on le voit comme un fantôme, il dit, rassurez-vous, n'ayez pas peur. C'est moi. C'est comme s'il disait, vous êtes peut-être dans un temps de tempête de vallée. Alléluia. Vous ne mourrez pas. Ou du moins si vous mourrez, vous réussirez votre mort. Pendant que tu es dans la tempête, c'est une façon que Dieu a de te tuer ou de te garder 3 jours dans le ventre du poisson. Pour que quand tu sortes de là, tu sois capable de parler à toute une nation. Et la nation se retourne vers le Dieu qu'on appelle le Dieu redoutable. Est-ce que je te parle? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais en ce qui me concerne, je crois que tous mes tombeaux, my living God, tout mon temps de tombeau, c'est pour me rendre redoutable à l'instar du Dieu redoutable que je prêche. Je ne sais pas si je te parle. Alléluia. Jésus-Christ donc demande à ses disciples, il leur dit, rassurez-vous. Est-ce que la mer s'agite? Rassurez-vous, c'est moi. Est-ce que la tempête est en train de bouger? Secouez votre barque, rassurez-vous, c'est moi. Et alors que je parle, je dis à quelqu'un prophétiquement, rassure-toi, tu réussiras ta mort. Tu réussiras ta mort comme Jonas a réussi sa mort, comme Jésus a réussi sa mort, et comme David a réussi sa vallée de l'ombre de la mort. Tu réussiras ta mort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, virgule, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, my living God, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Je me souviens un jour, je parlais à mes enfants spirituels et je leur disais que souvent, je sens que Dieu veut me montrer le paradis. Et je lui dis que je ne veux pas. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas avoir une vision. Oh, tu m'enlèves, on va visiter le paradis. Je ne veux pas. C'est pas grave. Tu as dit qu'à la fin, on ira au paradis. Non, on va faire 7 ans au ciel avec toi. Donc, il n'y a pas de souci. Je ne veux pas voir le paradis. Pourquoi? Parce que je connais ce Dieu-là. S'il te montre le paradis, c'est qu'après, il va te montrer l'enfer. Et comme moi, j'aime pas les films d'horreur,
Je lui dis que si la condition pour voir le paradis, c'est ensuite voir l'enfer, je lui dis, il n'y a pas de souci. Je ne veux pas voir le paradis, je vais attendre. Quand tu vas nous enlever, je vais attendre, hein, parce que je ne veux pas voir non plus l'enfer. Et je comprends, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je dis pourquoi. Parce que Pierre dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Écoutez, je suis sûre et certaine que on a tous lu ce texte. Et ça a l'air tout à fait ordinaire pour nous. Mais je vais vous montrer que ce n'est pas ordinaire. Je vous montre que ce n'est pas ordinaire. Écoutez, Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Que je vienne, attends, il dit, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. C'est terrible, pourquoi? Parce que Pierre n'a pas dit, demande. Il n'a même pas dit, dis. Il n'a pas dit, dis que je vienne. Demande que je vienne. Souhaite, non. Il a utilisé le mot ordonne. Il a utilisé le mot ordonne. Il dit à Jésus d'ordonner que lui, Pierre, il vienne sur les eaux. Et je me suis posé la question. Jésus-Christ doit ordonner à Pierre ou bien l'ordre en question s'étend jusqu'aux eaux. Si Jésus ordonne que Pierre vienne vers lui sur les eaux, ça veut dire que l'eau est obligée de se soumettre. L'eau est obligée de se ceindre de force pour que Pierre aussi marche dessus. Je ne sais pas si je te parle. Si Jésus ordonne, c'est que tous ceux qui entendent l'ordre de Jésus sont obligés, ils sont obligés de s'y soumettre. Vous allez me dire que Pierre a commencé à s'enfoncer. Pierre ne s'enfonce pas parce que l'eau n'exécute pas l'ordre que Jésus a donné. Est-ce que vous comprenez? Pierre s'enfonce parce que lui-même il a décidé de ne pas croire jusqu'au bout. Est-ce que vous comprenez? Or, quand Jésus ordonne à Pierre en disant viens, croyez-moi, les eaux savent qu'elles n'ont pas le choix que de se stabiliser, que d'accepter que Pierre aussi marche sur elles. Pourquoi? Parce que, numéro 1, c'est Jésus qui a ordonné. Numéro 2, Pierre ne marche pas sur les eaux pour impressionner ceux qui sont restés dans la barque. Non. Pierre ne marche pas sur les eaux pour impressionner Jésus. Non. Pierre ne marche pas sur les eaux pour impressionner les eaux. Non. Pierre marche sur les eaux pour aller vers Jésus. Je t'explique mieux. My living God, si tu es dans une tempête et que Jésus permette que tu continues de vivre malgré la tempête, malgré les agitations, c'est que Jésus, my living God, a choisi le chemin de la tempête pour que tu le rencontres lui de manière différente. Jésus a choisi le chemin de la tempête pour que tu rencontres le Dieu redoutable qu'il est. My God, Jésus a choisi le chemin de la tempête pour que ta façon de le voir, de le percevoir, change. Est-ce que je te parle ce soir? Est-ce que je te parle ce soir? Je prophétise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qu'un véritable enfant de Dieu, comme on a dit à Jésus, tu es véritablement le Fils de Dieu, qu'un véritable enfant de Dieu va comprendre aujourd'hui que la tempête est un chemin qui lui permet d'aller vers Jésus, du moins vers un Jésus mystique, vers un Jésus redoutable, pour que sa vie, pour que sa relation avec Jésus monte à un autre niveau. Alléluia. Il dit donc, si c'est toi, ordonne. Et je sais que si Jésus ordonne, tous ceux qui sont autour de lui, tous ceux qui entendent l'ordre, doivent s'exécuter. Est-ce que je te parle? Alléluia. La Bible dit ensuite, et il dit, donc Jésus, verset 29, et il dit, viens, point d'exclamation, c'est donc un ordre, parce que c'est l'impératif. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux
pour aller vers Jésus. Mais, il y a un mais. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Pierre a manifesté une foi pour sortir de la barque. Est-ce que je te parle? Pierre avait un niveau de foi pour sortir de la barque. Il fallait donc que Pierre augmente son niveau de foi pour marcher sur les eaux. Et il fallait qu'il augmente encore pour atteindre Jésus. Je l'explique mieux. Toute personne en connexion, en communion, en communication avec le Dieu redoutable doit voir sa foi partir d'un point A pour aller vers un point B, vers un point C, jusqu'au niveau où, my living God, jusqu'au niveau où nous rencontrons le Dieu redoutable tel qu'il est en réalité. Est-ce que je te parle? La foi que Pierre a eue pour sortir de la barque n'était pas le même niveau de foi que Pierre devrait avoir pour marcher sur les eaux et n'était pas le même niveau de foi que Pierre devait avoir pour arriver à la hauteur de Jésus. Est-ce que je te parle? Maintenant, je t'explique mieux. Quand tu es dans la tempête, j'explique, il y a une foi que tu as qui te donne le courage d'accepter la tempête. Numéro 1. Il y a un autre niveau de foi qui te donne l'audace de continuer de marcher dans la tempête. J'explique mieux. Il y a des gens qui sont dans la tempête et qui restent statiques, qui ne bougent plus. Or, si tu as eu le niveau de foi d'accepter la tempête, il faut que ta foi augmente à un autre niveau pour continuer de bouger dans la tempête. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche, il ne s'arrête pas, il marche. Jonas a dit, jetez-moi dans l'eau. Est-ce que vous réalisez la folie de la foi de cet homme? Croyez-moi, Jonas ne voulait pas mourir. Jonas ne voulait pas mourir dans les eaux. C'est moi qui vous parle. Jonas aimait bien la vie. Il était bien content quand Dieu a fait pousser le ricin. Parce que pour le protéger du soleil. Est-ce que vous comprenez? Il y a un niveau de foi que tu manifestes quand tu acceptes la tempête. Il y a un autre niveau de foi que tu dois manifester pour bouger dans la tempête. Il faut que tu bouges dans la tempête. Je t'assure que dans la tempête, tes mouvements dans la tempête ne seront jamais les mêmes mouvements que tu auras quand tu seras hors de la tempête. Alléluia. Ce ne sera jamais les mêmes mouvements. Amen. Et il y a un autre niveau de foi que tu dois manifester pour rencontrer le Dieu qui est l'auteur de cette tempête. Est-ce que je te parle? C'est un peu comme l'histoire de Jésus. Son corps avait l'air statique dans le tombeau. Si le tombeau devait nous raconter l'histoire, le tombeau nous aurait expliqué que le corps de Jésus avait l'air statique dans le tombeau. Mais je crois que le tombeau pourrait nous dire encore mieux, ou du moins pourrait nous dire autre chose. Moi, je viens suggérer que le corps de Jésus n'était pas resté dans le tombeau. Moi, je crois que Jésus a bougé dans toutes les dimensions avec son corps. Moi, je crois... Aïe, 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 aïe. Pourquoi je le dis? Parce que... Quand quelqu'un est malade et que la personne ne bouge plus, ne se meut plus, la putréfaction ou la mort ou la maladie augmente. La maladie prend le soin de remplir tous ces... de prendre de la place. Vous comprenez? Mais quand quelqu'un est malade et puis la personne fait l'effort de bouger, vous savez, quand on bouge, on dégage de l'énergie. Je suis chrétienne, je suis toujours dans le Seigneur. Je ne suis pas une médium ou une sorcière. Alléluia. Quand on bouge, on dégage de l'énergie. Quand on bouge, on envoie un message à notre corps.
Quand on bouge, on envoie un message à ceux qui combattent notre corps. Parce que quand la maladie arrive ou quand la mort arrive, elle vient pour te garder, pour t'immobiliser. Elle vient pour t'immobiliser. Mais si tu bouges, quand quelqu'un se met en mouvement, les douleurs qu'elle a se dissipent. Les plaies sont obligées de guérir. C'est pour ça que je suggère que Jésus a dû aller dans les 3 sphères avec son corps. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit bien. Il y a un homme qui est monté au 3e ciel. Je ne sais si c'était dans son corps ou en dehors de son corps. Ça veut donc dire qu'on peut traverser les sphères. On peut traverser les univers avec son corps. Est-ce que je te parle? Et si on parle d'un Dieu redoutable, ça veut dire que rien n'empêchait Jésus d'aller aux enfers avec son corps, d'aller dans le 3e ciel avec son corps, et de pouvoir se mouvoir dans les profondeurs de la terre avec son corps. Et quand Jésus sort de là, les cicatrices se sont pansées en 3 jours. Faites-moi confiance, quelqu'un qui est mort, qui est statique, ses plaies ne guérissent pas en 3 jours. Faites-moi confiance. Jésus, en bougeant, a dégagé une certaine énergie qui guérit ses plaies. Jésus, si le tombeau pouvait parler, le tombeau aurait dit que Jésus est parti de là avec son corps. Alléluia. Donc il dit, viens. Et Pierre sortit de la barque. Il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre manifeste un premier niveau de foi pour sortir de la barque. Ensuite, il manifeste un deuxième niveau de foi pour marcher sur les eaux. Il lui manquait à manifester un autre niveau de foi pour arriver à la hauteur de Jésus. Parce que ce qui distançait Jésus de Pierre, c'était la distance d'une main. Je l'explique mieux. Quand Pierre est en train de s'enfoncer, my living God, il crie, Seigneur, sauve-moi. La Bible déclare que Jésus tendit la main. Un peu comme quand on salue quelqu'un. Je prophétise aujourd'hui au nom de Jésus que le salut de Christ dans ta vie te sort de tes ténèbres au nom puissant de Jésus. Je prophétise aujourd'hui que le salut de Christ dans ta vie te sort de tes ténèbres, te sort de la mort qui veut t'engloutir, des eaux qui veulent t'éteindre et t'engloutir au nom de Jésus. La distance entre Jésus et Pierre, c'était la distance d'une main. Comme quand on tend la main pour saluer quelqu'un. Qu'il me soit permis aujourd'hui de dire que le Dieu redoutable se manifeste par la puissance de son salut. Qu'il me soit permis de dire aujourd'hui que le Dieu redoutable se manifeste par la puissance de son salut. Un peu comme quand on salue quelqu'un en tendant sa main. Pierre était en train de s'enfoncer parce qu'à ce niveau, il n'avait plus de foi, mais le salut de Christ. Mais la main tendue de Jésus a sauvé Pierre du manque de foi qu'il avait. My God. La main tendue de Jésus a sauvé Pierre du manque de foi qu'il avait. Et vous savez quoi? Quand Jésus sort Pierre des eaux, les deux s'avancent vers la barque. C'est logique, hein? Le Pierre, qui n'a pas pu atteindre la hauteur de Jésus sur les eaux, a finalement atteint cette hauteur par le salut, par la main tendue de Christ. Et parce que notre Dieu est le Dieu du parachèvement, il fallait que Pierre vive l'expérience de marcher sur les eaux sans avoir peur. Quand Dieu le ressort des eaux, ils vont ensemble dans la barque. Et j'ai envie de dire ceci. Lorsqu'ils disent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez que Pierre s'en fiche qu'on ne cite pas son nom? Pierre s'en fiche qu'on ne cite pas le nom de Pierre. Mais je crois que les eaux, le ciel et la terre, et je le dis mieux, l'élément du témoignage du ministère de Pierre, sa barque, ils étaient tous témoins que Pierre avait marché sur les eaux avec Jésus.
et que Pierre était donc digne de recevoir les clés du royaume des cieux. Est-ce que je te parle? Le Dieu redoutable se manifeste par la puissance de son salut. Ça veut dire que tu ne peux pas manifester le Dieu redoutable ou tu ne peux pas le vivre si tu n'acceptes pas sa main tendue. Est-ce que je te parle? Tu ne peux pas manifester le Dieu redoutable et tu ne peux pas le vivre si tu n'acceptes pas sa main tendue. Mais c'est très grave. Pourquoi? Parce que si l'objectif est de vivre le Dieu redoutable, il faut qu'à un moment donné, nous acceptions de nous enfoncer dans les eaux. Est-ce que je te parle? Si l'objectif est de vivre le Dieu redoutable, il faut qu'à un moment donné, nous acceptions de nous enfoncer dans les eaux. Et je l'explique mieux. Jésus-Christ a vécu, ou du moins a démontré le comble de la puissance de Dieu en acceptant de s'enfoncer sous la terre par sa mort. Jonas nous a fait découvrir le pouvoir extrême du Dieu redoutable en acceptant de s'enfoncer dans les eaux et d'être avalé par le poisson. Je peux continuer comme ça. Le peuple d'Israël nous a démontré le pouvoir et la puissance, ou du moins nous a révélé le Dieu redoutable en acceptant de marcher dans les profondeurs de la mer. S'il n'avait pas accepté de poser un pied, my living God, ce jour-là, c'est terrible. Pourquoi? Parce que les Israélites ont quitté l'Égypte et tout va bien. Ils arrivent à un moment donné devant la mer Rouge. Et là, ils réalisent que derrière, il y a les Égyptiens qui arrivent. Il n'y a plus, ce n'est plus secret. Tout le monde est conscient que derrière, il y a les Égyptiens. Ils sont donc en panique. Mais regardez ce que Dieu fait, my God. Quand ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils ont commencé à marcher dans le désert, il y avait devant la colonne de feu et derrière la nuée. Mais quand ils se retrouvent devant la mer Rouge, la Bible déclare que la colonne de feu et la nuée partent du derrière et vont se mettre devant. Vous comprenez que je ne comprends rien. Le Dieu redoutable, en réalité, ils devaient être tous, genre ça devait être le moment où tout un feu autour d'Israël pour que les Égyptiens n'arrivent pas. Mais c'est comme si en fait Dieu a envie de leur dire que le seul moyen de vivre plus que le serpent d'airain, le seul moyen de vivre plus que tous les miracles qu'ils ont vécu en Égypte, c'est d'accepter de s'enfoncer dans les eaux. Est-ce que vous comprenez? Et la mer s'ouvre. Et puis, on se demande qui est le premier à mettre les pieds dans l'eau. Qui est le premier? Mais vous faites même comment pour mettre vos pieds dedans? Parce que vous voyez toutes les eaux de la mer de part et d'autre. Comment tu réussis à avoir le courage de mettre un pied? Et il y a un. Je suppose que c'est moi. C'est moi, Shirley. Et moi, je dis à Moïse, je vais mettre le pied en premier. Écoutez, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, j'étais là-bas, à l'époque. Et puis, je pose le pied dans cet espace. Et peut-être que Myriam, derrière, se dit que, mais qu'est-ce qu'elle a, Shirley? Elle est, really? Elle est sérieuse? Et puis, Shirley pose le deuxième pied. Et elle se retourne et elle regarde, elle fait signe à Myriam. Je pense que c'est bon. Et puis elle pose encore son pied. Et puis 4 pas,
5 pas, on se rend compte que les eaux nous respectent. On se rend compte que les tempêtes nous respectent. On se rend compte que les esprits nous respectent. Et on marche. On marche pourquoi? Parce que celui qui a fondu les eaux, ce n'est ni mon grand-père, ni ton grand-père, ni ta mère, ni ton père. Celui qui a fondu les eaux, c'est celui qu'on appelle le Dieu redoutable. Et si c'est le Dieu redoutable qui a fondu les eaux pour frayer un chemin pour toi dans les eaux, ça veut dire que ta marche devient redoutable. Je ne parle pas beaucoup. Fâchez-vous comme vous voulez. Quelqu'un qui marche dans la tempête que Dieu a créée, ça veut dire que sa marche est devenue redoutable. Quelqu'un qui accepte de s'enfoncer dans les eaux que Dieu a ouvertes, ça veut dire que son enfoncement est devenu redoutable. Quelqu'un qui accepte d'affronter les tempêtes, d'affronter les injustices, ça veut dire que la capacité qu'il a d'affronter est devenue redoutable. La marche de ces hommes était devenue redoutable. Vous voulez que je vous dise avec quoi les Israélites ont battu les Égyptiens? Ce n'est pas avec la mer Rouge, croyez-moi. Si Israël avait refusé de traverser la mer, il n'aurait jamais battu les Égyptiens. Je le dis mieux. Si Israël avait dit à Dieu, non, on ne traverse pas la mer Rouge que tu as ouverte, Dieu n'aurait pas pu démontrer sa gloire en Égypte. Il n'aurait pas pu démontrer sa gloire aux Égyptiens. C'est parce que des hommes ont décidé de faire de leur marche une marche redoutable que le Dieu redoutable a démontré son pouvoir à ceux qui ne croyaient pas qu'il était redoutable. Est-ce que je te parle? Ça veut dire que le Nil qui s'est transformé en eau, en sang, ne suffisait pas pour que Pharaon voie que Dieu est redoutable. Ça veut dire que les grenouilles qui sont arrivées en Égypte ne suffisaient pas pour que les Égyptiens voient que Dieu était redoutable. Ça veut dire que les premiers-nés qui sont morts en Égypte ne suffisaient pas pour que Pharaon comprenne que Dieu était redoutable. My God, ce qu'il fallait pour que Pharaon comprenne que Dieu était un Dieu redoutable, c'est que la marche de son peuple devienne redoutable. J'explique mieux. Qu'est-ce qui rend ta marche redoutable? C'est ta foi, my God. Ils ont eu assez de foi. Ils ont eu assez de foi pour poser un premier pas dans ce chemin de la mer. Ils ont eu assez de foi pour croire que si la mer accepte de se séparer, de se déchirer en deux, c'est que nous aussi, my living God, est-ce que vous comprenez qu'il n'y avait aucun récipient pour contenir l'eau? Mais si l'eau accepte de se positionner comme si elle était dans un fût, si l'eau accepte de se positionner comme si elle était contenue par un récipient, pourquoi est-ce que moi, je refuserais de poser mon pied aussi? L'eau a manifesté la foi, my God, devant la verge de Moïse. Moi aussi, je dois manifester la foi devant l'ordre de Moïse. Je le dis mieux, moi aussi, je dois manifester la foi devant le Dieu redoutable. Jésus a dit à Pierre, viens, my God. L'eau a compris que Pierre devait marcher. Donc l'eau a exécuté. Pierre a marché. La verge de Moïse s'est levée et la mer s'est exécutée. J'ai envie de dire, my living God, de la même manière que Jésus a tendu sa main à Pierre, Reba Shaka de Rebosata. De la même manière, le même Jésus a tendu sa main via la verge de Moïse. La verge de Moïse, permettez-moi de le suggérer ici, était le symbole de la main tendue de Christ, my God, qui a fait que les eaux se déchirent en deux et que les hommes qui ont la foi acceptent de s'enfoncer dans les eaux pour aller de l'autre bord. Est-ce que je te parle? Est-ce que je te parle? Je prophétise que le salut de Christ dans ta vie, la main tendue de Christ dans ta vie ne sera pas vaine. My God, je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la main tendue de Christ, que la verge qu'est Christ, ne sera pas vaine dans ton existence. Je déclare qu'elle ne sera pas vaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Les eaux ont obéi à la verge tendue de Moïse. Je le dis mieux. Les eaux ont manifesté la foi devant la verge tendue de Moïse. Parce que cette verge était le symbole de la main tendue de Christ. Du salut de Christ. Est-ce que je te parle? Et ces gens ont manifesté la foi en posant leurs pieds sur un chemin qui était supposé être la mer. Un chemin qui était supposé être la mer. C'est à ce moment-là, quand ces gens ont manifesté la foi, que Dieu a pu prouver à Pharaon, a pu prouver à toi qui est au courant de cette histoire aujourd'hui, qu'il est réellement le Dieu redoutable. Écoute, si Dieu peut déchirer les eaux en deux, ce n'est pas ta situation qu'il ne peut pas régler. Si Dieu peut déchirer les eaux en deux, ce n'est pas ta situation qu'il ne peut pas régler. My God, my living God. Si Dieu peut déchirer les eaux si Dieu peut déchirer les eaux en deux, ce n'est pas ce petit problème qu'il ne peut pas résoudre. Ce n'est pas possible. Son nom, c'est le Dieu redoutable. C'est ça son nom. Il est redoutable pour ta famille. Il est redoutable contre tes ennemis. Il est redoutable contre tes situations qui veulent te faire croire que Dieu est mort. Aïe, 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 aïe. Et même si Dieu était mort, il serait quand même redoutable. Je t'explique mieux. C'est un Jésus mort qui déchire le rideau du temple en deux. C'est un Jésus mort qui réajuste la loi de Moïse. La loi de Moïse disait qu'il n'y avait que le prêtre qui pouvait aller dans le lieu très saint. Mais le Jésus mort, le rideau s'est déchiré quand Jésus est mort, hein, les amis. Mais le Jésus mort a fait en sorte que le lieu très saint soit ouvert à tous. C'est pour te dire que le Jésus dont nous parlons, le Dieu dont nous parlons, je crois que redoutable n'est pas suffisant pour le décrire. Le redoutable n'est pas suffisant pour le décrire. Redoutable, c'est un trop petit mot. Un Jésus mort est aussi redoutable qu'un Jésus vivant. C'est pour ça que je te dis que même si notre Jésus était mort, il serait quand même redoutable. Et je vais conclure comme ça. C'est parce qu'il est mort qu'aujourd'hui nous pouvons poser le pied dans le temps pour nous retrouver un jour dans l'éternité. Est-ce que je te parle? Ça, c'est le Jésus mort qu'il a fait. Si Jésus était venu et qu'il était resté vivant, on n'aurait pas pu poser notre pied dans le temps et nous retrouver dans l'éternité pour toujours. Ça, c'est le Jésus mort. C'est pour ça que je te dis, même si on te dit que ton Dieu est mort, tu dois forcer le Dieu mort à démontrer qu'il est redoutable. Est-ce que je te parle? Il dit, verset 30, « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. » Et je vous ai expliqué. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Pierre a marché sur les eaux avec peu de foi. Là, j'imagine que mon visage est bien gros devant toi à ton écran. Parce que tu dois entendre ça. L'excuse de « Oh » à TikTok. L'excuse de « Oh », ah, moi je n'ai pas la foi comme Moïse, hein. Je n'ai pas la foi comme maman Kani, hein. Ça ne marche plus. Pierre a marché sur les eaux avec peu de foi. Pierre a marché sur les eaux avec peu de foi. C'est extrêmement grave. Parce que Jésus ne dit pas, Pierre, tu as eu peu de foi. Jésus l'appelle homme de peu de foi.
Il n'a même pas nommé. Jésus l'appelle homme de peu de foi. La façon, la tournure de la phrase là, c'est pour dire que ce que Pierre a toujours manifesté, c'était seulement un peu de foi. Donc Pierre a accompli tout ce qu'il a accompli avec peu de foi. Ça veut dire que Dieu ne te demande pas que tu aies beaucoup de foi, une grande foi. Dieu te supplie à travers moi aujourd'hui d'avoir peu de foi. Si Pierre a pu marcher sur les eaux avec peu de foi, ça veut dire que toi aussi, tu peux faire des choses redoutables avec peu de foi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Je ne sais pas si je peux continuer pour choquer. Dieu ne nous dit pas qu'il ne faut pas douter. En fait, dans cette relation, dans cette connexion, dans cette communion, cette communication que nous avons avec le Dieu redoutable, il y a l'espace pour l'humanité. Il y a l'espace pour nos caractères humains. Mais je t'explique mieux. Tu as... Le doute te tue quand tu es loin de Jésus. Mais si tu es proche de Jésus, tu peux douter. Parce que Jésus lui dit, pourquoi as-tu douté? En fait, c'est quand Pierre arrivé presque close to Jesus. Quand il est arrivé presque proche de Jésus, c'est là qu'il a douté. Il faut que tu doutes à distance du salut de Christ. Est-ce que ce que je dis est compréhensible? Pierre n'a pas douté quand il était dans la barque. S'il doute dans la barque, il est trop loin de Christ. Il ne peut même pas sortir de la barque et marcher sur les eaux. Pierre a d'abord dû se saisir, se ceindre de foi pour marcher. Puis quand il était presque à côté de Jésus, il a douté. Et c'est à ce moment que Jésus a pu juste étendre la main pour le sortir. Parce qu'il ne faut pas ridiculiser notre Dieu quand même. Si Pierre avait douté à côté de la barque, Jésus devait faire quoi? Courir? Quel ridicule! Bon, trêve de plaisanterie. Mais pour dire que Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas irresponsable. Il a vu que tu as eu la foi pour traverser la mer Rouge, pour t'enfoncer dans ses eaux. Il a vu que tu as eu la foi pour sortir de ta barque. Il a vu que tu as eu la foi pour accepter la tempête. Donc, si à un moment donné tu flanches, sa main est là. Le psalmiste a dit, jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut et me saisit des grandes eaux. Alléluia. Et me saisit des grandes eaux. C'est merveilleux. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'on peut manifester la foi. On peut même marcher sur les eaux. Mais il sait aussi qu'il y a le côté humain. On peut à un moment donné douter. Mais sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Est-ce que je te parle? Est-ce que je te parle aujourd'hui? Je voudrais que tu saches que ce n'est pas parce que tu as douté à un moment donné que ton Dieu n'est pas redoutable. Ton Dieu est redoutable même dans ton doute. Ton Dieu est redoutable même dans ton doute. Et puis la barque et les eaux et les Égyptiens vont voir que ton Dieu est réellement redoutable. Est-ce que je te parle? Ceux qui étaient dans la barque, la Bible dit d'abord, et ils montèrent dans la barque. Et le vent cessa.
je ne parlerai pas de ce texte, de cette portion des écrits. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Je ne sais pas s'ils se sont prosternés dans la barque ou s'ils se sont prosternés sur les eaux. Est-ce qu'il m'est possible de suggérer qu'un tous ils se sont prosternés sur les eaux? Est-ce que... Mais vous connaissez les barques. Bon, pour nous qui sommes au Gabon, on fait ce qu'on appelle les pirogues. Les pirogues. Vous connaissez. Si on sait que Jésus avait 12 disciples, plus Jésus lui-même, ça fait 13. Il se prosterne à 13, à 12 comment? Dans la barque. Est-ce que ce serait de la folie que de suggérer que tous ont été capables de se prosterner sur les eaux? Est-ce que je te parle? Pour conclure, je voudrais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai lu au début le texte qui parle de la multiplication des pains. Et ensuite, je vous ai emmené sur le texte où Jésus est un fantôme. Si vous lisez l'histoire, vous verrez que avant la multiplication des pains, Jésus est dans une barque aussi. Alléluia. Et Jésus n'a pas multiplié les pains avec de la viande. Jésus a multiplié les pains avec les poissons. Jésus était dans une barque, puis il marcha, et ensuite il vit que quand Jésus est dans la barque, la Bible déclare que Jésus est dans la barque, et donc il est sur les eaux. Jésus ne sait pas que sur la terre, il y a des gens qui le suivent. Donc les gens marchent jusqu'au point qu'ils se rencontrent à un point donné. Et c'est quand ils arrivent tous à ce point donné que Jésus réalise que toute une foule l'a suivi. Et Jésus est obligé de prêcher. Parce que la foule est là. Et à un moment donné, il faut que la foule mange. Jésus ne multiplie pas les pains et la viande. Jésus multiplie les pains et les poissons. Après cela, Jésus dit à ses disciples de partir encore sur la barque. Et puis lui, il va sur la montagne. Il prie. Et quand il finit de prier, Jésus marche sur les eaux. Et c'est là que ses disciples le prennent pour un fantôme. C'est là que Pierre vit l'expérience de marcher sur les eaux, la marche redoutable. Ce qui attire mon attention ici, ce qui réveille mes esprits prophétiques ici, c'est trois choses. C'est la terre, parce que le peuple est en train de marcher sur la terre pour retrouver un Jésus qui est sur les eaux dans la barque. Puis, c'est les eaux. Parce que les disciples de Jésus sont repartis dans la barque, mais sur les eaux. Mais Jésus arrive vers eux sur les eaux. Ensuite, c'est la montagne. Donc, c'est les hauteurs. 3 points. C'est les hauteurs. Alléluia. Et il y a un autre élément, donc le 4e. C'est les poissons. Les poissons sont la représentation des profondeurs des eaux. Alléluia. J'essaie de dire que Jésus-Christ, aïe aïe aïe, comment je vais le dire pour que ce soit clair? Jésus-Christ a envie d'impacter dans ta vie ce qui représente les profondeurs des eaux, ce qui représente les airs, les hauteurs, et ce qui représente la terre. Je t'explique mieux. Ton corps représente la terre. Et dans ton corps, il y a l'eau. Alléluia.
Donc ton corps représente la terre et dans ton corps, il y a les profondeurs, il y a l'eau. Alléluia. Et dans ton corps, et toi, en toi, il y a aussi ce qui représente les hauteurs. Ton esprit. Est-ce que je te parle? Dieu veut être redoutable pour toi. Dieu veut que tu manifestes le redoutable. Non seulement par rapport à ce qui concerne la terre, donc ton corps. Voilà pourquoi ce soir je maudis toute forme de maladie qui cherche ton corps. Dans le nom de Jésus. Je dis que ce soir je détruis toute forme de maladie que le diable, que les méchants, que les sorciers, que les mystiques envoient contre ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est dysfonctionnel dans ton corps. Au nom puissant de Jésus. J'appelle la restauration divine maintenant. Les profondeurs des eaux. C'est important. Pourquoi? Parce que l'eau représente aussi comment on dit flot? Comment on dit... la mouvance de l'esprit, c'est bon? L'eau représente aussi la mouvance de l'esprit. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit réussisse à se mouvoir dans les eaux de ton corps. Que le Saint-Esprit réussisse à se mouvoir à l'intérieur de l'être que tu es. Ce qui représente les hauteurs, la montagne sur laquelle Jésus était. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Dieu redoutable réussisse à élever ton esprit dans une dimension où tu vois, tu entends les choses de l'esprit. Est-ce que je te parle? Je prie que le Saint-Esprit élève le niveau de ton esprit pour que tu vois et que tu entendes les choses de l'esprit. La Bible dit que tous ceux qui étaient avec Jésus, et je conclus ici, se prosternèrent devant lui. Le but que le Dieu redoutable poursuit lorsqu'il est en activité dans la vie d'un homme redoutable, c'est l'adoration. Est-ce que je te parle? Et ces gens n'ont pas attendu d'être sur la terre ferme pour se prosterner et reconnaître qu'il était réellement le Fils de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'attendre que la tempête s'apaise pour te prosterner et reconnaître qu'il est réellement le Fils de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'attendre que la situation s'arrange pour élever vers lui l'adoration qu'il mérite. J'ai terminé. Déborde encore. Shama. Déborde encore. Shama. Déborde encore. Shama. Oh, déborde. Shama. Les mahirakato, les brasa dayamanda, rakate les brosa, les brakanda ramamama chakanerebo. Tu es chez toi, j'aimerais que tu pries un moment. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu ne parles pas en langue, prie en langue intelligible. Vas-y maintenant. Les brakanderebo chakaramanda rada. Les brakandere manderefo. Les brakandere mandara bashekele baba. Les mandere katala mama lekenerebo sakatele brasa. Les kandere mama
Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir maintenant, Seigneur, je viens, oh Dieu, contre toute situation qui vient pour asphyxier la foi de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, alors qu'il est dans la tempête, qu'elle est dans la tempête et qu'elle marche, Seigneur, que sa marche devienne redoutable. Parce que le Dieu redoutable marche à ses côtés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour mon frère, pour ma soeur. Je prie pour chaque personne qui se connecte et qui se connectera. Je demande, Seigneur, au nom de Jésus, que sa foi monte à une autre dimension, monte à un autre niveau, afin que la puissance du Dieu redoutable soit palpable dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je demande que le Dieu des esprits des prophètes se manifeste dans toute situation qui ressemble à la vallée, dans tout ce qui est semblable aux ténèbres, que la lumière de Dieu luise au nom de Jésus, de telle sorte que ce texte d'Ésaïe qui dit le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est parce que nous marchons dans les ténèbres que la lumière est obligée d'honorer notre marche. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que le Dieu qui honore la foi, Seigneur, s'allume, qu'il active les projecteurs, qu'il active la lumière dans la marche ténébreuse d'un peuple redoutable qui me regarde maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ceux qui tuent les autres ne nous tuent pas, que ceux qui stoppent les autres ne nous stoppent pas, que ce qui fait que les gens deviennent rétrogrades ne réussissent pas à fonctionner avec nous, parce que nous sommes redoutables, parce que tu es redoutable, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jusqu'ici, Satan n'a pas réussi à te broyer parce que tu es redoutable. My God, je prie que même tes faiblesses deviennent redoutables. My God. Alors que Pierre était en train de s'enfoncer, c'était le signe que la faiblesse humaine avait pris le dessus. My living God. Mais dans cette faiblesse, Pierre connaissait qu'il a dit que son oreille n'est pas sourde pour entendre. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Je prie afin que la bouche, la langue d'un homme, d'une femme se délise ce soir, pour qu'elle puisse crier au Dieu redoutable, sauve-moi. Alors que nous crions, Éternel, sauve-nous, Seigneur, que ta main s'étende sur nous et nous retire des grandes eaux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que chacun de nous puissions expérimenter dans tous les compartiments de nos vies la réalité du Dieu redoutable. Dans le nom redoutable de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous avons eu un live sur la page de la prophétesse Kani Abeyi dont le thème était le Dieu redoutable. Et dans ce live, j'ai paraphrasé l'histoire d'Israël dans le livre de l'Exode. J'ai dit deux choses qui n'étaient pas correctes selon les écrits. La première chose, l'une des choses que j'ai dites, c'est que l'ange, la colonne de nuée et la colonne de feu, la nuée et le feu, il y avait l'un devant, l'un derrière, l'autre derrière. Non, ce n'est pas le cas. Ils alternaient. Le matin, c'était la nuée. Et le soir, c'était le feu. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est surtout pour corriger ce qui suit. J'ai dit également que lorsqu'ils étaient devant la mer Rouge, l'ange de l'Éternel et la colonne de feu ou de nuée étaient allés en avant. Ce n'est pas le cas. Le texte de l'Exode 14 au verset 19 dit que l'ange de l'Éternel et la colonne de nuée étaient allés en arrière. Et si je peux donner une pensée rapide ici, cela peut signifier que Dieu voulait élever une haie de protection entre Israël et l'Égypte pour protéger Israël. Mais j'ai envie de dire également que lorsque nous passons par le feu, les troubles, les tempêtes, Dieu voudrait que nous nous focalisions sur le futur. Dieu voudrait que nous continuions d'avancer, que nous restions focalisés sur notre futur. Et tenez-vous bien, bientôt sur Pasteur Shirley, nous parlerons du futur. C'était Shirley Dorigo, Pasteur.